Bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du taureau. Il va s'agir de vos énergies pour le mois de février 2023. Les taureaux, c'est une guidance qui est générale, par conséquent, elle peut ne pas parler à tout le monde. Je vous demanderai de prendre uniquement ce qui résonne et laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Alors les taureaux, il va s'agir pour vous d'une séance qui va être axée sur le sentimental. C'est comme ça, je ressens beaucoup d'énergie au niveau du sentimental. Il y a un poids au niveau du chakra du cœur, j'ai un poids au niveau de toute façon du thorax, la zone aussi du plexus solaire est concernée. On est en déficience au niveau de l'estime de soi. On est en déficience au niveau aussi de la gestion des sentiments en général. Il peut y avoir une forme de mécontentement, en tout cas d'épanouissement sentimental qui n'est pas forcément présent sur cette période, que vous pouvez déjà ressentir aussi depuis quelques temps. Alors, il risque d'y avoir des personnes qui reviennent du passé pour vous les taureaux au niveau sentimental. Alors, c'est une guidance qui est générale à la base, mais de toute façon, je vais traiter les premières énergies qui viennent. Hein. Je peux pas traiter l'ensemble des choses comme pour les autres signes. De toute façon, c'est pareil. Certains, ça va s'axer de manière globale. Vous, je peux pas dire autre chose qu'on est vraiment sur l'aspect sentimental là que je reçois, que je perçois. Il y en a gros sur le cœur. Hein. Vous en avez gros sur le cœur pour certains taureaux. Des personnes donc du passé qui peuvent revenir. Elles vont revenir, pourquoi? Elles vont revenir pour vous tester. L'univers vous teste un petit peu à ce niveau-là. Il y a besoin de lâcher au niveau du passé. Et puis également parce que vous pourriez, certains taureaux, avoir pas mal de pensées dirigées avec des comparaisons. Vous pourriez être en couple à l'heure actuelle, mais comparer de manière inconsciente et consciente à des ex, à des relations passées qui vous ont laissé un goût où vous avez eu tendance à garder les moments les plus intenses, mais soit les bons souvenirs sans prendre conscience ou sans vouloir relever le fait que si vous n'êtes plus avec cette personne, c'est pour certaines raisons qui sont aussi valables et qu'il y avait aussi des côtés qui n'étaient pas positifs, pour y avoir tendance à être un petit peu mélancolique, à être un petit peu nostalgique de certaines relations et mettre de côté les aspects négatifs en accent sur le positif, et pour d'autres avoir tendance à faire focus sur des traumatismes, sur des schémas dans des relations passées que vous ne voudriez pas reproduire à l'heure actuelle et qui vous figent un petit peu dans l'évolution. Donc, en quoi qu'il en soit, vous êtes encore infusé par le passé sur cette période. Il y a une réminiscence, hein, on est sur une période de réminiscence sentimentale. J'ai le sentiment que vous êtes un petit peu en train de vous torturer, de vous flageller à ce niveau-là. Et pour le coup, vous n'êtes pas dans l'instant présent, les taureaux. Hein. Vous n'êtes pas dans l'anticipation du futur, vous êtes plutôt dans le passé qui vient infuser vos relations. Alors attention de ne pas ternir, pour les célibataires, de ne pas rester bloqué sur des craintes, des peurs, de revivre des situations qui vous ont blessé et pour le coup saboter des relations qui pourraient se présenter à vous par crainte. Hein. Et pour les personnes en couple, attention de ne pas ternir une relation qui pourrait être bien plus belle, beaucoup plus harmonieuse, qui rentrerait moins rapidement dans la routine, j'aurais tendance à dire, si vous étiez en mesure de ne pas être dans cette nostalgie. Donc le paradoxe, il est là, il est que les personnes en couple peuvent avoir tendance à repenser à des ex ou des personnes voilà, qui appartiennent au passé dans les bons côtés et en accentuant les mauvais côtés de la personne avec qui vous êtes, c'est-à-dire faire un comparatif, être à ce moment-là peut-être dans une période où vous seriez exigeant avec les personnes. C'est assez soudain, hein, on va dire que c'est quelque chose que vous pouvez déjà vivre, mais c'est arrivé de manière soudaine, où vous avez commencé à être un petit peu irritable ou irrité, ou à l'intérieur de, même sans le manifester à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous en vous disant ouais mais enfin je me rends compte, ça fait quelques mois que je suis avec cette personne, puis au final ben, l'autre voilà il faisait pas ça, et ouais, comme si vous étiez, il y a une forme d'un peu d'injustice parce que ça arrive soudainement et vous avez tendance à comparer la personne à une personne qui ne vous convenait pas de toute façon puisque c'est terminé. Donc soyez quand même assez honnête sur la situation, objectif, hein, prenez du recul et vraiment prenez conscience que si la relation passée s'est terminée, ça n'est pas pour rien.
Et j'insiste sur ce fait-là parce que j'ai vraiment le sentiment que de manière générale, il peut y avoir aussi des taureaux qui sont en couple, qui seraient amenés à revoir des ex ou des ex reviendraient dans votre vie. C'est vous qui les attirez. Hein. Si ces personnes se manifestent, c'est vos pensées, c'est vous qui avez tendance à attirer cela, que ce soit conscient ou pas, à attirer vers vous cette configuration qui peut donc se présenter. Vous serez testé dans le sens où je ressens comme un piège. Hein. Ne tombez pas dans ce schéma-là. Vous pourriez avoir tendance à justement être ravi ou vous dire bah, finalement cette histoire, cet texte, bah, il y avait vraiment quelque chose. Donc je vais peut-être laisser celui avec qui ou celle avec qui je suis à l'heure actuelle. Je me remets avec l'autre et puis finalement rapidement vous vous déchantez. D'accord? C'est vraiment l'idée en global, elle en est là. Donc il faut que vous reveniez, les taureaux, vous êtes testés sur la capacité à apprécier ce que vous avez maintenant et ne plus vous laisser contrôler par le passé. J'ai le sentiment voilà, que vous freinez un petit peu des quatre fers et puis que vous sabotez un petit peu la configuration actuelle. Alors, vivez pleinement, vous pouvez passer à autre chose si la personne ne vous convient pas, ok, mais ne faites pas un pas en arrière. Ne lâchez pas ce que vous avez pour récupérer quelque chose qui est passé, parce que là, dans l'ensemble, on est vraiment sur ce qui est passé pour vous. L'idée, elle est que ça n'était pas satisfaisant, donc n'allez pas... ne retournez pas sur quelque chose que vous avez déjà consommé. Voilà, c'est assez catégorique. Je laisse bien évidemment le libre arbitre à chacun d'expérimenter. Hein. De toute façon, c'est général, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais si ça résonne, suivez ces conseils parce qu'on en est là. Et pour les célibataires, ne restez pas... ça peut perdurer cette notion de célibat si vous sabotez avec des croyances limitantes que ce que vous avez vécu, vous ne voulez plus le vivre, donc vous allez être un petit peu dans une forme de fragilité, de crainte, de peur, de retomber sur un schéma. Et forcément, en y pensant trop, vous allez attirer à vous des personnes qui vont faire écho et c'est pas les bonnes et vous allez vous dire ah ben j'avais raison. Voilà, de toute façon voilà, là je le sens pas. Déjà rien que ce petit détail là, ça me fait penser à mon ex. Donc pour le coup, c'est pas bon. Donc non. Hein. Faites attention, vous vibrez, ce que vous avez les taureaux, c'est vraiment cette notion basique, ce que je vais vibrer, je vais l'attirer, voilà. Donc attention à nettoyer un petit peu ces perceptions au niveau émotionnel et sentimental. Soyez beaucoup plus en capacité d'être dans l'instant présent. Vous êtes un signe de terre, vous avez quand même une prédisposition à vous ancrer dans la matière à travers cela. Restez dans l'instant présent. Voilà. Travaillez l'instant présent, les taureaux. Les énergies pour les taureaux, février, donc on va voir qu'est-ce que l'oracle va me donner comme information complémentaire par rapport à ce que je vous dis. Les taureaux, les énergies pour les taureaux, février 2023. L'intuition. Alors, suivez votre intuition. Oui, parce que bon, on est plus dans le mental par rapport à ce que je vous explique, là, cette notion de je suis formatée par des craintes, des croyances limitantes en lien avec des expériences passées, dans un sens comme dans un autre. Soit je garde que le positif et donc du coup je compare et la personne avec qui je suis à l'heure actuelle, eh bien finalement elle n'était pas aussi bien que l'autre, voilà, à ce niveau-là, elle faisait pas ça, et puis finalement peut-être que les défauts de l'autre me convenaient plus, les siens me dérangent, etc., etc. On est dans le mental, hein, on compare, on est dans l'organisation, on est vraiment dans quelque chose de méthodique et c'est pas bon pour vous à l'heure actuelle. Et concernant les personnes célibataires, ce côté où on va être dans le mental parce qu'on est limité par des peurs, des craintes, donc c'est le mental qui fait barrage. On vous demande, les énergies là qui vont être testées, c'est vraiment la capacité à revenir dans son intuition. Vous êtes plutôt coupé à l'heure actuelle du côté intuitif. Voilà. Vous êtes dépassé par des pensées et au niveau sentimental. Alors, ça s'adresse aux taureaux sur l'aspect sentimental. Encore une fois, bien évidemment, certains taureaux ne seront pas concernés avec l'aspect de toute façon de vos planètes personnelles, du thème astral, etc. Fait que les configurations sont multiples et chaque personne peut être vraiment infusée par d'autres signes. Le signe solaire n'est pas forcément le signe le plus impactant selon certaines personnes, ont beaucoup de planètes dans un signe et ça peut prendre le dessus. Donc regardez de toute façon vos signes ascendants et votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter ce qui est dit ici.
Alors, les taureaux, qu'est-ce qui va être expérimenté? Les taureaux. Qu'est-ce qui va être expérimenté sur le mois de février? Vous êtes testé sur quoi, les taureaux? Sur quoi vous êtes testé, les taureaux? Donc, je vous ai déjà donné une amorce en médiumnité, là, avant de faire de tirer, sur une partie de ce sur quoi vous êtes testé. On va voir si ça valide, si ça va dans le même axe, ou s'il y a un autre sujet qui va aussi venir se greffer au test, justement, de l'ancrage de l'instant présent, sans être infusé, ne pas être testé par... ne pas mélanger tout, ne pas faire une généralité, notamment comparatif avec les expériences passées. C'est pas juste ça. Les taureaux, sur quoi vous allez tester au mois de février? L'éducation, le respect et le refoulement. Voilà. Alors l'éducation, on tire profit de ces expériences passées pour justement se renforcer et affiner justement cet aspect de ce qui... Il faut plutôt mettre le projecteur sur quelque chose qui est juste, pas quelque chose qui est... Et là, l'intuition, elle rentre en jeu. Vous savez très bien que lorsque vous allez avoir ces craintes pour les célibataires, de ne pas... vous savez très bien que ça n'est pas... une science exacte et que ça n'est pas juste de penser comme cela. Hein. Vous savez, vous pouvez rester dans un blocage, vous dire mais j'arrive pas à penser autrement. Donc on va s'éduquer. On va aussi, si on a besoin de comparer, il faut comparer de manière juste et légitime. Tirer profit des expériences passées pour grandir. On affine aussi ce que soi-même on a provoqué pour qu'il y ait des situations, parce que de toute façon, on ne subit pas, hein, on fait subir autant qu'on en subit, on est à 50-50 dans les relations de couple, et puis généralement, on est maître de son chemin, donc on attire à soi les expériences qu'on a besoin de vivre. Donc si vous avez mis de côté, si la relation, que ce soit vous ou l'autre qui qui mis un terme à la relation, ça a du sens, et cette éducation-là, cette notion d'éducation, elle rentre dans qu'est-ce que j'ai... de quoi je peux tirer profit de ces expériences passées pour justement me renforcer. Le respect, on respecte, oui, cette notion de respecter la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous voudrez faire rentrer dans votre vie, c'est aussi ne pas la comparer, ne pas lui accorder cette chance de pouvoir démontrer ce qu'elle est sans partir déjà sur un a priori. Et le refoulement, eh bien ça, c'est vraiment la carte, j'aurais tendance à dire vraiment celle qui regroupe pleinement sous cette notion-là. Hein. Ne refoulez pas certaines informations, ne soyez pas dans le déni de certains aspects. Ne voyez pas les choses qui vous arrangent de prime abord, parce qu'au final, ça ne vous arrange pas du tout de fonctionner comme ça. Donc, soyez juste. Hein. Ne refoulez pas certaines choses. Exprimez-vous aussi avec la personne avec qui vous êtes, pour éviter les amalgames ou la personne qui rentrera dans votre vie. Précisez aussi qu'il peut y avoir eu des traumatismes ou certaines choses qui vous ont blessé, que vous seriez en mesure d'avoir du mal à revivre, et que vous pourriez être dans une période où, lorsque vous rencontrez justement quelqu'un, un petit peu fragile, et que vous attendez de connaître la personne pour pouvoir la juger. Et les personnes en couple, exprimez-vous. Ne laissez pas parfois s'envenimer certaines choses parce que vous pensez quelque chose, l'autre n'est pas censé savoir que vous pensez de la sorte, et la personne pourrait mal interpréter un côté où vous pourriez être froid d'un coup, vous pourriez avoir tendance à être moins enjoué que d'ordre général, parce que vous avez d'un coup projeté des perspectives en lien avec ce que vous avez vécu dans le passé, et ça doit être abordé si vous sentez, si la personne elle vient vous dire qu'elle vous sent étrange, qu'elle a l'impression que vous vous éloignez, que voilà, il faut pouvoir dialoguer, il faut être franc, il ne faut pas avoir peur pour avancer ensemble, ou alors de toute façon se détacher si vraiment les choses ne vous conviennent pas. Mais il y a vraiment au niveau sentimental de l'ordre à mettre dans ses pensées pour que ce soit plus juste. Alors, complément d'information, le béline sur le respect pour les taureaux, février 2023, je vais dire 2013, oh là là, par du passé, vous voyez les taureaux, vous êtes loin, hein, 10 ans en arrière. Ça
ça peut... Non, mais c'est pas... Blague à part, c'est pas anodin. J'allais dire 2013. Donc, on voit vraiment qu'il y a des taureaux qui se sont pollués avec des années et des années On peut être sur un trauma, un échec sentimental qui remonte à une dizaine d'années, par exemple. Hein, 2013. Vous me direz les taureaux qui ont vécu un échec sentimental en 2013 ou une perturbation ou quelque chose de vraiment douloureux au niveau sentimental. On verra si ça parle à certains. Respect, donc complément d'information pour les taureaux. Alors, la fatalité, eh oui, ouais, ben vous voyez, non mais c'est clair, de toute façon le Béline il parle toujours très bien, et toujours très clair. La fatalité, hein, c'est, voilà, c'est de toute façon, là on parle des personnes qui sont célibataires et qui peuvent aussi avoir peur de laisser rentrer quelqu'un, qui pourrait être vraiment sous influence encore de certaines pensées, maintenant particulièrement, cette période, hein, vous auriez pu avoir pensé, eu l'impression d'avoir dépassé certains traumas, puis vous n'allez pas forcément travailler. Donc, s'il y a vraiment des souffrances antérieures, où il y a eu un échec, et que vous vous retrouvez dans une période où vous avez tendance à rester célibataire sur du long terme, il y a un blocage à travailler par rapport à justement, il faut vraiment faire le deuil d'une relation passée, et qui vous a laissé des stigmates, et qui vous empêche vraiment de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Il y a une notion de fatalité où on est pessimiste, hein, et ça n'a plus sa place. Il faut se détacher, il faut couper les liens avec cette ancienne relation. Et en revenant à l'instant présent, en étant là, maintenant, je n'ai pas le droit de juger cette personne, je ne lui laisse pas de chance. Donc, vous allez avoir tendance à saboter les personnes qui vont rentrer dans votre vie. Comme vous avez cette appréhension, eh bien, elles vont vous, dès le départ, vous donner avoir des comportements insécurisants. Et vous allez dire, ah ben voilà, non, je laisse tomber, vaut mieux pas, voilà, parce que vous attirez à vous. Donc cette notion de fatalité, elle doit être vraiment enterrée, quoi. Hein. Et le refoulement, les taureaux 2023, refoulement, complément d'information, avec le Béline sur le refoulement pour les taureaux, février 2023. L'eau, on refoule les émotions, on refoule, oui, et là on a mis dans les abysses, on a vraiment jeté à la mer. Là aussi, on est sur une notion d'inconscient. Hein. On est vraiment dans le refoulement. Ça peut être compliqué pour certains aussi, puisque ça peut ne pas être conscientisé. Dans cette énergie de l'eau, je ressens vraiment des choses qui sont très profondes et dans l'émotionnel très profond, où on était en souffrance, et je pense qu'il est temps, là, sur cette période-là, les taureaux, pour vous, pour vraiment aborder cette année au mieux, pour vous délester de certains poids, travailler en conscience sur l'aspect émotionnel, aller chercher la relation ou les relations qui vous ont vraiment marqué, qui vous ont blessé, et faites le deuil de ces relations en souhaitant, en demandant à vous de couper le lien, et en prenant conscience de toute façon qu'elles elles viennent encore vous conditionner et vous impacter. Vous pourriez avoir tendance justement à vouloir vous libérer en occultant, en mettant de côté. Et au lieu de ça, eh bien, ça a tendance à rester à vivre encore en vous. Et ça n'est pas juste ni pour vous, ni pour la personne qui est dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. Je ne vais pas faire une séance qui est trop longue parce qu'après, ça peut être un petit peu ennuyeux. Si vous avez besoin d'une guidance sentimentale, en l'occurrence vous, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Une séance personnalisée, bien évidemment, sera plus précise puisque je vais aller sonder l'âme, puisque je travaille par canalisation uniquement. Hein, je travaille à distance et sans information. Je vais sonder l'âme en profondeur sur l'aspect sentimental, si c'est nécessaire pour certains taureaux. Vous me contactez par mail, il y a dans la barre dans la bio, il y a mon adresse mail, ou sur Instagram en message privé, sur mon Instagram qui est indiqué également. En tout cas, il y a déjà une information générale qui peut vous permettre de travailler seul. Hein. Ayez toujours confiance en vous, en vos capacités propres de vous gérer. Alors, le message pour les taureaux. Intégrité. Alors, je vais la garder celle-ci, mais je vais vous en tirer une autre. Le message pour les taureaux. J'en aurai deux, les taureaux. Pour février 2023, le message de l'âme. Message de l'âme. Février 2023 pour les taureaux.
Le courage, tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Alors les anges, moi j'appelle c'est les messages de l'âme. Donc votre âme vous soutient et vous êtes capable, alors agissez. Pour les taureaux qui pourraient avoir l'impression que c'est vraiment quelque chose de douloureux et d'insurmontable et qui peut être réveillé là durant la séance, hein, ça peut remuer certaines choses, c'est relativement, enfin c'est accessible, c'est vraiment à votre portée. Donc n'ayez pas peur d'affronter vos vieux démons. Et l'intégrité, alors, fait preuve de souplesse. Il y a eu 2 cartes, donc celle-ci ne compte pas. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Celle-ci aussi, elle parle beaucoup. Alors, vous avez deux cartes pour vous. Le courage et l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Vous voyez, hein, ça fait référence quand même pas mal à ce que je vous ai dit. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà les taureaux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo si ça vous a parlé, si ça vous a plu, liker, partager également pour m'aider à me faire connaître puisque je démarre ma chaîne YouTube. C'est la façon la plus cool de me remercier si la séance vous a apporté quelque chose. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite une bonne semaine et un très bon mois de février.